Bah, quand on a un titre comme ça, c'est toujours honorifique. Après, voilà, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Ça vient du jour au lendemain, donc aujourd'hui, on est quand même plusieurs à travailler sur l'exploitation. On est donc 4 associés, plus des salariés. Je dirais que c'est le bilan d'un travail collectif, avant tout. Le troupeau est mené en 2 lots différents. Donc on a un lot sur l'ancien robot de fret, c'est les primipares, qui sont sur le robot A3. Et ensuite, on a sur les 2 robots A4, on a toutes les multiparts. Ensuite, donc les différences, ça va être essentiellement au niveau des tailles des logettes. Sur tout l'agrandissement, donc on a les multiparts, on est passé en logette 125. Et comme ça, les primiparts sont sur des logettes de 120. Logette, donc matelas et paille. Ensuite, depuis 2 ans maintenant, on a équipé le bâtiment de ventilateurs avec la brume pour essayer d'amener un peu plus de confort l'été. Sachant, voilà, en plus, donc elles ont accès à 5 hectares en permanence pour avoir un maximum de confort, éviter tous les problèmes de pattes et puis voilà, c'est bien aussi de voir nos vaches dehors. Pour moi, la vache idéale, ça va être déjà la vache sans souci, des bonnes pattes. Aujourd'hui, dans des bâtiments qui font un petit peu de lait, de système robot, on a besoin d'avoir des vaches avec des bonnes pattes, c'est essentiel. Une bonne mamelle, c'est l'outil de travail, je dirais, la mamelle. Dans un système robot, il faut pouvoir la brancher, mais dans n'importe quel système, il faut avoir une bonne mamelle. Et puis quelque chose qui, moi, je lui accorde beaucoup d'importance, c'est la capacité d'ingestion. Aujourd'hui, on bosse toute l'année pour faire des fourrages de qualité. On passe des nuits entières à ramasser de la luzerne pour garder toute la feuille. On fait des chantiers d'ensilage de maïs, on essaie de caler vraiment pour avoir l'optimum au niveau de la qualité du grain, etc. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un fourrage de base et que nos vaches soient capables de le valoriser. Donc moi, ce que je veux, c'est des vaches avec suffisamment de capacité d'ingestion pour pouvoir valoriser mieux le fourrage grossier et la ration à l'eau. J'ai eu la chance que mon grand-père était passionné de sélection et il a vraiment fait partie des pionniers de la Holstein en France, puisqu'ils étaient une dizaine d'éleveurs du département en 71 à avoir rentré des Holstein, et mon grand-père à l'époque en faisait partie. Donc on a des purs Holstein sur l'exploitation depuis 71. Donc une base la base du troupeau, c'est ça. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'achats d'embryons, d'achats de génisses. Donc par le biais d'un GIE au départ, mon père faisait partie d'un GIE, donc qui a été créé en 97, où il y a eu quelques souches très intéressantes qui sont rentrées à ce moment-là par le GIE. Et puis ensuite par l'achat d'embryons, par l'achat de génisses sur des ventes aux enchères. Mais on a toujours, on va dire, essayé de remettre, de réinvestir la moitié de ce qu'on avait gagné. On a fait des échanges de génisses qui ont permis d'avoir aujourd'hui une vingtaine de souches différentes. Donc on est partenaire, éleveur partenaire de génie diffusion, plus on va dire dans le but de procréer des mâles. Donc on va regarder un peu plus les index ISU et puis je regarde un petit peu le GTPI aussi sur certains accouplements. Il y a quand même pour moi 3 piliers dans toute la sélection, c'est d'un côté le génotypage, d'un côté le phénotype et le pédigré. Et c'est vrai que voilà, j'essaye quand même d'avoir les 3 en permanence, même si j'ai une génisse qui est top en ISU à 210 points d'ISU, si elle n'est pas belle, je vais pas la travailler. Je regarde pour moi le phénotype compte quand même beaucoup. Moi, je regarde bien les quantités de matière. Un taureau, je ne vais pas vouloir absolument qu'il soit à 2000 kg de lait ou qu'il soit à plus 4 TP. Voilà, moi, je regarde les quantités de matière. J'essaie d'être intransigeant sur la tâche arrière et puis les largeurs. Aujourd'hui, je regarde beaucoup les largeurs quand même. Et puis les fonctionnels, forcément, quand on travaille pour le schéma. Aujourd'hui, je dois avoir pas loin, sur une année, j'utilisais presque 50 taureaux différents. Je fais de l'épicerie. Je commande rarement plus de 4-5 doses par taureau. Donc de l'accouplement à la vache, quoi. C'est ça, voilà. Alors, c'est mon plaisir, j'adore ça, donc j'aime bien avoir le choix. Il y a quelques taureaux qui ont très bien marché, taureau comme Imola, je pense que c'est un des taureaux qui a le mieux marché. J'ai une diffusion, un taureau comme Fraxa, Favi, a fait beaucoup de doses. Taureau comme Losco, Favi, on écoute dire les éleveurs qui utilisent Losco ont des bonnes génisses et plutôt des bons retours, les gens sont plutôt contents. Donc ça, on va dire, c'est par la voie mâle.
Après, par la voie femelle, forcément, on va dire, il y a nos résultats personnels sur les concours. Avec, par exemple, on va dire, la première grande fierté, c'était que mon papa, en 98, avait une vache à Bruxelles, dans le lot pour la confrontation européenne, donc au test, qui a gagné aussi sa classe à Paris l'année d'après. On a une vache qui a fait première à Paris aussi il y a 3-4 ans, une Austrienne rouge, là, donc Iséo, ici des Barboyeurs. Et puis, il y a toutes les vaches qu'on a vendues. Ça, c'est notre fierté aussi, puisque une vache comme Favi Baronne, qui est partie à l'élevage Le Point dans le Nord, qui a fait championne jeune nationale à Saint-Brieuc pour l'élevage Le Point. Et puis, je dirais une vache comme Favi Cindy, qui était partie en Bretagne, qui a bien marché en Bretagne, pour l'élevage Cabon et puis l'élevage Saludem. Et puis, souvent les gens ne savent peut-être pas, mais une vache comme Diluvion Arlinda, voilà, sa maman était née, on était copropriétaire de la mère, donc on a vendu, elle est partie dans le même camion que Favi Baronne, donc le même jour, l'élevage de Point a emmené Baronne et puis la mère d'Arlinda dans le camion. Voilà, c'est une petite fierté quand on peut vendre des vaches qui marchent bien dans les autres élevages, c'est toujours intéressant. Donc là c'est Favi Betty. Donc Favi Betty, c'est une fille du taureau Cillian sur Capital Gain, sur Mogul, Domaine, Planète, et puis avant on a la fameuse Chastity, donc la famille de la Barbie. Donc en fait ça c'est une souche qui est arrivée par l'achat d'embryons de Mogul sur la famille de la Chastity, où on a eu la chance d'avoir une vache qui s'appelait Barbie. Et donc la grand-mère de Betty, et sur cette famille on a un taureau qui est sorti qui s'appelle Losco. Donc le taureau Losco, c'est l'oncle de Betty, c'est un fils de first place sur la Mogul Barbie. Voilà. Donc aujourd'hui Betty elle a fait première donc, de sa section en premier veau, et là elle va être à tarir très prochainement dans les 10 jours qui viennent pour son troisième veau. Voilà. Donc là, cette vache-là, c'est Mini des Fouilleuses. Donc c'est pas une vache qui a le préfixe de l'élevage, puisque c'est une vache qui est arrivée génisse sur l'exploitation. Donc elle vient du Gac des Fouilleuses dans le Rhône. En fait, Cyril et Claudie sont des amis à moi, et ils sont passés en agriculture biologique donc il y a quelques années, et ils avaient ce génisse qui intéressait le schéma de sélection à l'époque, et comme il passait en bio, il ne pouvait plus faire de collecte d'embryons, donc je l'avais récupéré pour pouvoir la collecter. On l'a collectée 2 fois génisse, et elle a eu, donc il n'y a pas de mâle sans entrée à gène diffusion, il n'était pas assez bon au niveau génotypage, mais par contre elle avait une femelle qui était repartie à l'élevage des Fouilleuses, et donc là elle est en fin de 3e veau. Elle va révéler bientôt, enfin va être appareil d'ici 1 mois pour faire son 4e veau après. C'est une vache qui avait fait première section aussi, donc cette année au concours de la vache de l'année. Le pédigré, c'est une Silver sur Seaver sur Tennyson. Voilà. C'est Favi Jouka. Donc Jouka, c'est une fille de Pedro, DKR Pedro. Elle a fait 4e de section. Donc elle, c'est la famille de Delia sur le rameau de l'Iron, donc Gardenia. Le pédigré, donc c'est Pedro sur Dempsey, sur Otto, sur Baxter, sur Goldwyn, sur donc l'Iron. Donc c'est la même famille que Favi Cindy qu'on a au départ qui remonte à l'Iron, et puis Diluvion Arlinda, et dans les taureaux c'est la même famille que Imola et Fraxa Favi aussi. Favi Zidane. Donc Zidane, elle a gagné sa section à l'âge de l'année, et elle a fait championne jeune. Donc là, le pédigré, c'est une fille de 10 Santo sur Let It Snow, sur Mac, sur Bolton, sur Lila Z. Voilà. Donc on avait acheté ensemble, donc avant qu'on soit associés avec Guy et Charles, la famille Giraud, donc avant qu'on soit associés, on avait acheté la fille de Mac sur la Bolton Lila Z. Et donc voilà, c'est la petite fille qui en résulte. Elle a 120 jours à peu près en 3e lactation, et elle est en chaleur aujourd'hui, donc elle va être inséminée demain. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui met? J'ai pas réfléchi encore. Je pense, je me disais, vu que Zidane, ça reste une légende, je pense qu'elle va avoir le taureau légende. Ah.